Aujourd'hui, je vous propose la version audio d'un numéro de ma newsletter. Je le ferai régulièrement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast et je sais aussi que le temps de lecture est parfois plus difficile à trouver que le temps d'écoute pendant vos déplacements. Donc merci à ceux qui m'ont donné l'impulsion pour vous proposer ce nouveau type de contenu. Et pour ceux qui veulent également recevoir la version écrite, je laisse le lien pour vous y inscrire dans la description de cet épisode. Ceci étant dit, je vous souhaite maintenant une bonne écoute de cette édition de ma newsletter qui s'intitule « Vendre n'est pas complexe ». Point. La vente n'est pas complexe. Je persiste et je signe. Il n'y a rien de plus simple à comprendre qu'une transaction commerciale. Et oui, la supposée complexité de la vente est le plus souvent le fruit de fausses croyances ou de formations commerciales qui proposent des méthodes tellement disproportionnées et tellement déconnectées de la réalité du terrain qu'effectivement, on finit par accoucher d'usines à gaz. Alors, bien sûr, si vous vendez des centrales nucléaires aux Chinois, ou si vous devez faire du lobbying international pour vendre des Airbus par paquet de 100, alors là, ok. Je veux bien admettre que votre cycle commercial soit complexe. Vous pouvez considérer que vous êtes un spécialiste de la vente de solutions complexes et le dire autour de vous en bombant le torse si cela vous fait du bien. Ok. Mais pour la très grande majorité des commerciaux, la vente n'est pas complexe. Peut-être exigeante, peut-être difficile, mais pas complexe. Pourtant, j'ai croisé beaucoup de commerciaux, beaucoup de consultants et d'autres experts qui affirmaient ne pas vendre des petits pois, mais des solutions complexes. Outre le fait que c'est assez désobligeant vis-à-vis des autres vendeurs, le plus souvent, vanter la complexité de son business consiste surtout à oublier ou à faire oublier à ceux qui veulent bien l'entendre que dans vente complexe, il y a d'abord vente. Parce que, sur le fond, la majorité des affaires que toutes ces personnes devaient conduire n'avaient rien de complexe. Sauf, bien sûr, à considérer que prospecter, convaincre et fidéliser sont des prouesses hors du commun qui mériteraient la médaille Fields ou la Légion d'honneur. Bref, je fais donc le pari que, pour la majorité d'entre vous, la vente peut être parfois difficile, bien sûr, parfois un peu stressante, mais pas complexe. Je vous encourage vraiment à ne pas tomber dans ce piège et à ne pas vous abriter derrière de mauvaises excuses. Vendre est et doit rester quelque chose de simple. Comme le disait Einstein, n'importe quel imbécile peut rendre les choses complexes. Et bien sûr, la vente n'échappe pas à la règle. Alors, que ce soit pour vous-même ou dans l'accompagnement de vos équipes, gardez toujours en tête l'objectif de viser la simplicité et de chasser la complexité. Ceci doit être un réflexe permanent. Et pour vous aider à vous le mettre en tête, je vais vous proposer aujourd'hui 3 premiers conseils, plus un, pour simplifier la vente. Premier conseil, arrêtez la surenchère des techniques de vente. Il suffit de jeter un œil à ce qui se publie aujourd'hui en matière de techniques de vente, de prospection ou de négociation pour avoir mal à la tête, ou pour se donner des complexes. À écouter les nombreux experts, il faudrait à la fois maîtriser les neurosciences comme les grands scientifiques, savoir classer les gens par couleur, décoder toutes les subtilités de la gestuelle, et tant qu'on y est, pratiquer l'art de la maïeutique comme Socrate. Et si vous vendez en B2B, à des grands comptes, on vous proposera en plus d'investir un temps considérable dans les revues d'affaires, des revues de comptes et autres matrices des acteurs qui sont aussi chronophages qu'inefficaces pour vraiment faire avancer le business. Évidemment, je force un peu le trait. Mais je vous assure que beaucoup de principes enseignés sont au mieux largement surdimensionnés par rapport à ce dont les commerciaux ont vraiment besoin sur le terrain, et au pire, parfaitement inutiles. Pour l'anecdote, laissez-moi vous raconter un exemple personnel. Je venais de démarrer ma carrière de consultant formateur dans l'équipe formation commerciale d'un grand cabinet. Et un jour, je reviens au bureau fier d'avoir vendu l'une de mes toutes premières formations. Un consultant senior, bienveillant bien sûr, et aussi rempli de certitude, m'a alors pris à part pour me donner un conseil. Et il me dit alors sur le ton de la connivence, « Nicolas, tu en donnes beaucoup trop en 2 jours. Moi, rien que sur le thème de l'écoute, je vends 5 jours. » Je me souviens très bien de ce conseil. Je m'en souviens très bien et je me suis toujours refusé à l'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque,
j'étais déjà convaincu par la loi de la tartine à la confiture. Plus on étale, plus la couche est mince, et moins il y a de consistance et de saveur. Si je vous raconte ça, c'est parce que cette logique, malheureusement, continue de prospérer. N'oublions jamais que nombre de méthodes de vente très sophistiquées font davantage de bien au chiffre d'affaires de ceux qui les proposent qu'aux commerciaux qui sont censés les mettre en œuvre. Deuxième conseil, adoptez le prisme du client. Si votre objectif est de booster votre efficacité commerciale, vous avez plusieurs choix possibles. Vous pouvez mettre la priorité sur ce que vous diront les formateurs commerciaux à propos des méthodes, des techniques, des façons d'engager ses clients. Et là, la liste va être très très longue et souvent très sophistiquée. Ou alors, vous pouvez mettre en œuvre ce qu'attend un patron d'entreprise, un manager commercial en matière de détermination, de respect des objectifs, de taux de concrétisation. Ces deux options sont tout à fait respectables, certainement complémentaires, et bien sûr, elles contribuent à l'efficacité commerciale. Mais vous pouvez aussi adopter un troisième prisme, trop souvent négligé, celui qui consiste à se mettre dans la peau du client. Et oui, parce que si vous lui posez la question de ce qui fonde l'efficacité commerciale, que dirait votre client? Eh bien moi, je fais le pari qu'il ne dirait certainement pas qu'il rêve d'être face à un virtuose des techniques de questionnement, ni qu'il espère fébrilement qu'on active ses neurones miroirs avec talent, et encore moins qu'on lui déroule un plan d'entretien stéréotypé pour lui faire dire où il a mal, avant de lui proposer, quelle surprise, la pilule magique, avant d'enchaîner bien sûr sur la dernière technique de closing à la mode. Non, ce qu'il attend est souvent bien plus simple. Il veut avoir affaire à quelqu'un de compétent, qui connaît vraiment son sujet, qui est capable de lui porter de la valeur ajoutée, des idées neuves, un éclairage par rapport à ce qui est aujourd'hui disponible en 2 clics. Quelqu'un de sincère et direct, qui ne cherche pas le cornaquer à tout prix et qui respecte sa capacité de discernement. Et puis, il appréciera aussi d'avoir affaire à quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tient ses promesses, qui fait ce qu'il dit. Et s'il y a une complexité dans la vente, c'est plutôt la complexité pour le client. La complexité qui consiste à faire confiance à des gens qui sont souvent très loin de respecter ces principes de bon sens. Donc, pour simplifier la vente et surtout l'achat, commençons par respecter l'attente de nos clients qui souhaitent avoir affaire à des pros qui maîtrisent davantage la profondeur de leur sujet que les techniques de vente à la noix, des pros qui inspirent confiance et qui donnent envie de bosser avec eux. Troisième conseil, développer le sens du commerce. C'est peut-être une évidence, mais visiblement, elle mérite d'être répétée. Quand on fait un métier commercial, avoir le sens du commerce reste la base. Et ceci est vrai quel que soit le secteur d'activité ou la sophistication de ce que l'on vend. Et pourtant, j'ai croisé un paquet d'experts de la vente complexe qui passaient leur vie derrière leurs écrans. Des virtuoses de PowerPoint, certes, mais plutôt rétifs au contact client. Combien de commerciaux considèrent aujourd'hui qu'ils ont fait le job après avoir envoyé un mail? Combien préfèrent un SMS à une vraie discussion ou un outil de relance automatique à une interaction entre congénères? Bref, ayez toujours en tête, et si vous êtes manager, martelez autour de vous que faire du commerce passe d'abord par de la relation, par des interactions, par des conversations. Ceux qui l'oublient ou qui font semblant d'oublier seront bientôt remplacés par des chatbots. Et à juste titre. Je vous avais annoncé 3 conseils plus 1. Nous allons donc passer maintenant au plus 1. En fait, je le distingue des autres parce que celui-ci est plus générique. Il peut s'appliquer à la vente, mais aussi à tous les domaines ou presque de votre vie. Ce conseil, c'est d'appliquer le filtre de Ray Dalio. Ce filtre qui lui permet de savoir très rapidement s'il va porter un intérêt ou pas à ce que quelqu'un lui propose. Alors évidemment, je ne résiste pas au plaisir de partager ce filtre avec vous pour que vous puissiez l'utiliser dans votre vie courante, mais aussi, bien sûr, la prochaine fois vous croiserez un expert de la vente complexe. La méthode de Ray Dalio est très simple.
Il s'agit de vérifier si la personne qui nous parle est fiable. Pour lui, une personne fiable est une personne qui peut témoigner d'au moins 3 succès personnels sur la méthode qu'elle nous propose et qui est également capable d'expliquer précisément la relation de cause à effet entre les actions qu'elle a mises en œuvre et les réussites évoquées. Je vous incite vraiment à reproduire ce raisonnement, ce filtre, la prochaine fois que vous écouterez un collègue, un consultant, un formateur vous expliquer que telle ou telle méthode alambiquée est la panacée, ou qu'investir 3 jours pour remplir des matrices Excel très complexes sera plus efficace que de faire en sorte de passer plus de temps chez vos clients et d'apporter de la valeur ajoutée aux décideurs. Vous allez voir, c'est assez amusant et ça permet de faire un sacré tri. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres, mes conférences, mes formations commerciales et sur tous les moyens que je donne aux managers pour suivre et accompagner leurs commerciaux avant, pendant et après les formations, alors rendez-vous sur les liens qui sont dans la description de cet épisode et sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous.